Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça y est, un petit peu de l'allemand. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur les catalogues allemands. Mais celui-là, riche en orange, hein. Vous êtes d'accord, hein. Mais je vous garantis, celui-là, c'est un WEF, alors qu'il y a un joli petit logo des familles. Bon, on va dire le logo, il n'a pas changé. Bon, le texte, la police d'écriture du WEF, il n'a pas changé. Mais bon, après, c'est le graphique externe qui a changé. Mais franchement, il date de 81. Je pensais qu'il était plus vieux. Mais non, en fait, non. Il date de 81. Je ne savais pas. Vous allez me dire, ouais, c'est bizarre, bordel. Non, en fait, il date de 81. Très simple. Donc voilà. Donc ce qu'il fait, c'est que ce catalogue-là... Alors bien sûr, vous allez voir que c'est marqué en allemand. Mais après, bon... J'ai fait pas mal de trucs allemands. Mais après, je ne sais pas réellement ce qu'il y a dedans. Franchement, c'est un catalogue que j'apprécie beaucoup. On va voir, bien sûr, bon, c'est marqué en allemand, bien sûr, mais bon, vous savez que je mets un petit peu de tout et n'importe quoi comme catalogue. J'ai de l'anglais, j'ai de l'allemand, j'ai un peu de tout, donc ça fait plaisir un petit peu, vous le verrez par vous-même. Alors, du coup, ah voilà, donc WE. Donc là, Leuchten, c'est éclairage, lighting, bon, éclairage quoi. Et Außenlichtung, attends, Außenbeleuchtung, éclairage extérieur, mais là... Außen, ça c'est extérieur. Beleuchtung, c'est soit projecteur, luminaire ou lampadaire. Je pense que ça va être ça parce qu'en fait, Leuchten c'est éclairage. Außenleuchten c'est éclairage extérieur. Mais par contre, Beleuchtung, ça je pense que je demanderai à certains de mes abonnés ou certaines personnes que je connais qui est plutôt dans l'Alsace qu'en Allemagne. Ou même des Allemands aussi directement, ce sera mieux. Mais franchement, j'aime bien ces modèles-là. Voilà, donc un genre en Europe. Belgique, je sais pas si... Ah, Vulcanlux qui vendait ça en les agences. Ah, on voit vraiment... Là, on voit vraiment l'Allemagne de la... ça, c'est l'Allemagne RFA. Hein. Oui, parce qu'avant, si vous voulez, c'est que l'Allemagne était découpée en deux. Hein. Il y avait l'Allemagne RFA et l'Allemagne RDA. Et là, c'est l'Allemagne RFA. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas la moitié de l'autre Allemagne. On voit Berlin, on voit Hanovre... On voit voilà, donc Francfort, tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'Allemagne des RFA. Voilà, donc là, ils expliquent un petit peu. Voilà, donc, ils à dire qu'en fait, avant, WF, il n'était pas en RDA. Hein. Voilà, donc après, on a bien sûr tout ce qui est lampadaire. Donc là, bon, tout ce qui est caplage, tout ça. Bon, franchement, il y avait des trucs intéressants. Bon, après, je vais éviter de vous montrer le texte parce que sinon, c'est, on va dire, un truc indigeste puisque c'est allemand ou anglais. Hein, donc là après voilà, donc on a un joli feu tricolore, on dirait du machin cylindrique. Donc les petits flashs, donc des barres fluo, des barres SOX. Hein. Alors là par contre je ne sais pas. C'est quoi? Ah par contre on peut avoir en U en plus les barres fluo comme ça. Ça va être bien ça. Ça c'est pareil en tube fluo. Donc là je crois qu'on pouvait pas en avoir des SOX. 36 watts, 65. Donc là déjà c'est en tube fluo. Là c'était en SOX, on pouvait l'avoir en SOX. Par contre, vu comme ça, on dirait vraiment un ovale. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment un ovale ou pas du tout. Parce que c'est KL, KL3. Donc là, bien sûr, c'est plus pour WF. Ouais, WF 125. Une SOX 80 watts. Et il y a quand même pas mal de choses quand même. Bon, on dirait des coffeurs. Là. Bon, après, vous savez quand même que bon, la plupart des luminaires d'éclairage public, c'était, on va dire, ouais, c'est franchement... Ouais. Ouais, c'est traditionnel, mais bon, c'est vrai qu'en plus, sur le coup, on se dit quand même qu'ils avaient, dans les années 70, même 80, on avait vu quand même qu'il y avait aussi beaucoup de luminaires qui se reprochaient. Par exemple, la LG Coffer, qu'on voyait par exemple dans ça, où il y avait aussi Elux, ou aussi Trilux, il y avait aussi Narva. Narva, non, parce que c'est plus l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, Narva. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc, franchement, c'est dingue de se dire qu'en fait, la plupart des modèles, on dirait vraiment une Coffer comme ça. Bon, ça n'a pas changé. Il y en a plein de modèles, même en France, il y en a eu pas mal. Mais c'est vrai que franchement, quand on voit le truc, il y a eu pas mal de trucs. Ah, il y avait aussi un tube fluo comme ça. Waouh. Ah ouais, quand même. BF 125, 80, 125. Donc la version... avec la version chapeau. La même chose avec la version chapeau. Donc la paf. Sodium 70, 50 watts. En sodium. En BF, il y avait quand même pas mal de versions, sans chapeau aussi. La version longue avec du fluo. Là, franchement, c'est vrai qu'à l'époque, même Progélux avait fait ça quand même. Progélux, et Philips, je crois pas, je suis pas sûr.
Mais beaucoup de luminaires en ont fait de ces modèles-là, vraiment des pots de fleurs avec un chapeau. Pas les luminaires néerlandais, hein. Il y a aussi Indal, tout ça. Philips aussi. Mais là, franchement, ouais, ça par contre, c'est joli ça. Là. Ah, ça va dire vraiment du Mazda, ça par contre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles. Bon, pas Mazda, c'est Progélux de base. Mais ouais, franchement, c'est vraiment joli. Bon, après, c'est vrai que c'est des copies, des machins. Là, c'est joli, ça, le boulot pâle qui est vraiment. Ça, vraiment, c'est joli, ça me fait penser à des Philips aussi, ça. Et c'est. Ça, j'ai déjà vu des photos de ça en plus. Donc, les boules claires. Bon, bien sûr, on voit vraiment la quantité de boules qui. À l'époque, on s'en foutait totalement de ça. Les boules opales et les cubes. Les supports, les crosses. Les optiques holophanes, comme on a vu tout à l'heure. Sauf que là, c'est vraiment des optiques. Par contre, ça va être vraiment drôle. Alors, je sais pas c'est en quoi. BF 50 watts. Ah ouais, bah ça change pas. BF 50 watts. Mais franchement, c'est impressionnant. Alors, ça, je sais pas c'est quoi. Ah oui, ça je vois ce que c'est. Donc là par contre ça c'est balisage, un peu le balisage Obsta, un petit peu style allemand. On voit très bien que c'est allemand ces machins là. Hein, bon après c'est marqué en allemand, donc là les panneaux indicateurs. Franchement, ah bah ça par contre j'en ai déjà vu de ces machins, je sais pas. Je crois que Terry et Hendrick ils sont amusés à refaire la même chose. Avec bon là par contre après il faut pas... Ouais, là, je crois que j'en ai vu des comme ça en Epernay. Et je pense que ça a été plus sous l'égide de Terry Hendrick. Donc là, après, voilà. Ah, les projecteurs. Bon, après, les projecteurs, c'est simple. Ça a toujours été carré, tout ça. Donc, ça n'a pas changé. Il y a beaucoup de choses. Le double lampe, là, putain, c'est une dinguerie. Ah, les réflecteurs asymétriques. Comme ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Hein. WEF. Small. Ah, ouais, quand même. Petit projecteur là. Puis les candélabres, ça change pas, hein, les candélabres. Ah, franchement, il y avait quand même pas mal de choses quand même qui étaient faites à l'époque. Par contre, ça me dit quelque chose de candélabre. Je sais pas où, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Après, c'est tous les systèmes de candélabres. Bon, après, c'est pas non plus la faux foule. Mais c'est vraiment impressionnant ce qu'ils avaient à l'époque. Bon, ça, c'est les supports de platine. Les blocs, les crosses. Les crosses. Ah, déjà. WLFT. Ah oui. C'était vraiment pas mal. Bon, c'est une petite vidéo vraiment qui fait plaisir. Mais je vous garantis, quand on voit des catalogues comme ça, bon, je vais pas en faire non plus des centaines d'heures quand même là-dessus. Mais voilà, c'est des petits catalogues qui est très intéressant qu'on trouve des fois en Allemagne. Donc vous savez que WEF, c'est une marque qui est de l'Allemagne de l'Ouest. Et pas de l'Allemagne de l'Est. C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais de WEF justement du côté de l'Allemagne de l'Est. Parce que Narva, LBL et tout ça, on ne trouvera pas en Allemagne de l'Ouest. C'est pour ça que c'est très rare à en trouver ici. Mais ça fait plaisir d'avoir un catalogue de qualité comme ça, directement de 1981. Moi, franchement, ça me plaît de faire des vidéos comme ça sur des catalogues allemands, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Mais on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah... Comment vous le dites, vous? WEF? WIF? WEF? Ou nous a? On ne sait rien. Vous me dites en commentaire. Ah, c'est pas faux!